Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 juin 2021. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen et amen. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, ma voix est un peu beaucoup plus dégagée. Amen. Je suis moins congestionnée. Alors, je peux venir apporter des messages que le Seigneur m'avait donné au fait. Je pense le 24, Amen, il m'avait donné une parole à apporter. Le 25, le 24, le 25 et le 26 aujourd'hui. Amen. Alors, je ne dis pas que je vais pouvoir apporter tous les trois messages. Amen. Mais je bénis le Seigneur du fait que je peux déjà apporter celui-là. Et avec, amen, un peu, on ne sait pas comment le Seigneur va diriger les choses. J'espère que je pourrai apporter le second. Amen. Alors, on est le 26, le 24. Alors, le 24, je me suis réveillée. Amen. J'étais dans un rêve là. Les rêves sont souvent tellement réels qu'on a l'impression que on le vit là. Alors, je me suis réveillée d'une situation, d'une scène, amen. Je suis sortie d'une scène et voilà les paroles que j'ai prononcées quand je suis sortie de la scène, amen. Au fait, ce qui m'a réveillée, c'est le fait que je récitais ces paroles-là et ça a résonné dans mon oreille et je me suis réveillée en parlant, ok? Alors voilà ce que je disais. Romains 3, le verset 23, ça dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le prochain verset qui a suivi dans ma parole, quand je dormais, amen, c'est, ok, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça se trouve dans Romains 3, le verset 23. Et tout de suite, le verset qui a suivi, dans mon rêve, c'est Romains 5, le verset 8, ça dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Et je ne faisais que répéter, je l'ai répété peut-être 2 ou 3 fois, et là je me suis réveillée. Et puis je me suis dit, waouh. J'ai dit, waouh, quelle histoire, quel verset. J'ai dit, merci Seigneur, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Christ est mort pour toi, mon frère, ma soeur. Christ est mort pour moi, mon frère, ma soeur. Christ est mort. Alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous n'avons pas connaissance de notre état de personnes vivant dans les ténèbres, Christ était déjà mort. Amen. Et souvent on récite ce verset-là, surtout quand on est jeune, on peut réciter ce verset-là. Mais quand on s'arrête et qu'on prend conscience de notre état, amen, de pécheur, et que alors que nous étions encore dans cet état-là, Christ était déjà mort, on réalise son grand amour. On s'est dit, waouh, alors que je ne savais encore rien, Christ est mort. Amen. Et souvent, on se retrouve dans une situation où, vous savez, on se dit, oh non, ça ne vaut pas la peine. On peut penser comme ça. Ça ne vaut pas la peine de prier pour cette personne-là. Elle est bouddhiste, et puis elle est dans toutes sortes de magie, de sorcellerie. Ça ne vaut pas la peine. Mais, quand on pense que, même pour cette personne-là, qui est dans la magie, qui est dans la sorcellerie, Christ est mort, alors on se dit, c'est mieux d'aller prier. Parce que Christ était déjà mort. Il avait déjà donné sa vie. Quand on est venu à la connaissance que Christ est mort pour nous, il était déjà mort il y a 2000 ans. Il était déjà ressuscité. Il était déjà monté au ciel. Amen. Et on est arrivé à la connaissance que oui, il y a quelqu'un qui a marché sur cette terre, il s'est appelé Jésus, il est né de Dieu, et puis de Marie, et puis bon, on connaît l'histoire, et puis après on dit, au fait, il est mort pour toi. Mais il ne vient pas de mourir là pour nous.
Il n'est pas mort dans notre génération. Il n'est pas mort à partir du moment où on a donné notre vie à Jésus. Non. Alors que on était encore dans les ténèbres, dans l'ignorance de notre état, dans notre... dans tout ce qu'on peut imaginer. Alors qu'on était là-dedans, Christ était déjà mort. Il avait déjà payé le prix pour toi et moi. Et parce que ce prix avait été payé, amen, petit à petit, lui-même a travaillé pour que tu marches en direction de la lumière. Amen. Il a travaillé pour que tu marches, que tu longes les ténèbres, amen, et que tu arrives à un endroit là où il y a la lumière et que tu sortes des ténèbres. Amen. Parce que le rêve d'où je sortais, je ne vais pas vous expliquer le rêve, mais quand je sortais de mon rêve, je sortais d'un état, amen, un état vraiment où c'était les ténèbres, et puis finalement, petit à petit, je me suis retrouvée dans cet endroit là où il y a la lumière du soleil, et j'étais en train de réciter, alors que, amen, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Le verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen et alléluia. Maintenant que nous sommes justifiés, nous serons sauvés de la colère. Mais quelle colère? La colère à venir. Amen. La colère qui va s'abattre sur ce monde, la colère des uns et des autres, il nous a sauvés de la colère. Et puis, c'est qui est le maître de la colère? C'est Satan lui-même. Amen. Satan, c'est le maître de la colère. Jésus-Christ nous dit quoi? Il dit, si tu te mets en colère, ne te couche pas dans ta colère. Pourquoi? Parce que dans la colère, tu peux continuer le chemin de la colère et puis finir loin de Dieu. Parce que qui dit colère, dit ténèbres, dit camp de l'ennemi. Alors il nous dit, le verset 9, amen, ce verset-là, ce n'était pas dans mon rêve, mais c'est la suite du verset 8, ça dit, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors être justifié, ça veut dire exister. Ça veut dire avoir une réalité. C'est quand même bizarre. Être justifié, c'est exister. Ça veut dire que Christ nous a tirés des ténèbres, il nous a amenés à la lumière, et puis, à partir de là, nous existons. Sinon, quand tu es ténèbres, c'est tout. Comme il dit souvent, hein, il dit, jetez-le dans les ténèbres de Dieu, là il y aura les pleurs et les grincements des dents. Donc, là où il y a les ténèbres, c'est les pleurs, les grincements des dents, c'est la mort. Mais là où il y a la lumière, amen, c'est la vie. Et être justifié, c'est avoir une réalité. C'est exister, c'est... La justification, ça dit, c'est la comparution symbolique devant Dieu qui nous absout de tout blâme, de toute culpabilité. Alléluia, amen. Et la Bible dit, Christ est allé, il a la loi du Père, intercédant pour nous. Il nous a absous. Donc, quand Satan vient, il parle, Jésus dit, il est justifié. Amen. Parce qu'il intercède pour nous. Mais, il intercède, alors qu'il intercède pour nous, il nous demande, il nous dit, pardon, on va lire 1 Jean 1, le verset 7. Excusez-moi. Alors qu'il intercède pour nous, 1 Jean 1, le verset 7 nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec le sang de... nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Et notre verset dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'il est à la droite de Dieu intercédant pour nous, il s'attend à ce que nous, on soit là aussi de notre côté, confessant nos péchés. Et quand tu confesses ton péché, là devant Dieu, il dit à Dieu, à son Père, je le reconnais, il est justifié. Alors si Christ a justifié, qui peut te condamner?
Qui? La preuve est que, amen, dans Jean 8, on nous raconte une histoire, qui est une histoire extraordinaire, disons-le comme ça. Malgré la folie des hommes, c'est une histoire extraordinaire. Alors c'est l'histoire de cette femme-là. Amen. Les gens pensent que c'est Marie-Madeleine. Souvent quand tu lis, tu te demandes c'est laquelle des Marie et tout. Alors c'est l'histoire de Marie. Amen. Alors les gens, ils l'ont trouvée. Elle était, bon, en état d'adultère. On l'a amenée devant Jésus dans toute sa nudité. Et comme je l'ai souvent mentionné, on n'a jamais vu l'homme avec qui elle était en adultère. Et comme on ne peut pas être en adultère seul, elle était certainement en adultère avec au moins une personne, quand on l'a surprise. Mais la personne n'a pas été amenée. Alors, ces gens remplis de colère, de hargne, toutes sortes de situations sont venus, ils ont traîné la femme, ils l'ont amenée devant Jésus. Ils l'ont amenée, ils sont venus avec leurs pierres, ils sont arrivés, ouais. Je ne veux pas lire, mais ils ont dit, on dit dès le matin, dans le temple, Jésus s'étant assis, il enseignait. Alléluia. Notre Seigneur était en train de dispenser la parole de vie. Il donnait la vérité aux gens. Il proclamait les vertus de Dieu. Il était en train d'enseigner. Mais qui d'autre est venu? Pharisiens et scribes. Ils connaissent. Ils connaissent les Écritures. À leurs yeux, ils ont traîné la femme. Ils ont dit, on l'a trouvée en flagrant délit d'adultère. Et ils l'ont placée devant Jésus en plein là. Pour dire, écoute là, Jésus, tu me dis que tu es saint là, tu es pur là, Jésus. Regarde là. Jésus, regarde, voilà, regarde. Ils l'ont amené, ils l'ont placé devant Jésus. La Bible nous dit, et ils ont dit à Jésus, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? C'est ça qu'ils ont dit à Jésus. Ils ont traîné, voilà, la coupable, selon leurs yeux. Ils l'ont amené à leurs yeux. Alors, on dit, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Waouh! Qu'écrivait notre Seigneur? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas ce que Jésus écrivait. On peut tout dire. Il peut être en train d'écrire que pardonner, justifier, libérer. On ne sait pas ce qu'il est en train d'écrire. On ne peut pas dire qu'il a dit ceci, cela. On ne sait pas. Il peut être en train d'écrire que j'étais refait, j'étais recréé à nouveau parce que tout ce qui touche la terre a trait à l'être humain. Ça veut dire que quand la terre est mentionnée, toi et moi nous sommes terre. Jésus écrivait sur la terre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Mais à cause de notre histoire, où c'est dit que il nous a affranchis, on peut penser que il aurait écrit affranchi. On ne sait pas. Certainement, ce n'étaient pas des paroles qui condamnaient la dame. Parce que il écrivait sur la terre. Alors comme les gens continuent de l'interroger, on continue d'interroger Jésus, on continue de l'acculer, on continue de le tourmenter. Alors Jésus-Christ leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Moi j'aime mon Seigneur. On aime notre Seigneur, n'est-ce pas? Il dit, jetez la pierre donc. Puisque vous êtes sans péché, jetez la pierre sur elle. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le verset 8, ça nous dit, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Alléluia. Il écrivait. Jésus n'avait pas d'autre chose que d'écrire sur cette terre. Est-ce qu'il écrivait ces versets? Est-ce qu'il était en train de parler à son père pour lui dire, papa, je ne sais pas ce qu'il disait. Il était toujours en communion avec son père. Alors, le verset 9 nous dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé, alléluia, jusqu'au dernier. Hein? Quelle symphonie! Le plus âgé au dernier, c'était pas le plus petit qui a commencé à partir, mais c'est le plus âgé qui a commencé à partir. Pourquoi? Parce que si tu as 80 ans,
péché est plus que celui-là qui a 30 ans, puisque tu as vécu 80 ans. Et celui qui a 30 ans, son péché est plus que celui-là qui a 4 ans. C'est aussi simple que ça. Alors Jésus-Christ a dit que celui qui est sans péché, donc, jette le premier la pierre sur cette femme. Accusée par leur conscience. C'est quoi la conscience? C'est la lumière que Dieu a mis en nous. C'est la lampe de l'Éternel en nous. C'est la justice que toi-même tu appliques à ta propre personne. C'est ça la conscience. Par exemple, tu es là, tu es fatigué, épuisé. Par le passé, tu avais fumé, tu étais un fumeur. Et puis tu es épuisé, tu te dis, oh, qu'est-ce que ça me ferait de bien d'avoir comment on appelle ça? Un bâton de cigarette à ma bouche. Qu'est-ce que ça me ferait du bien? Exemple. Et tu te rappelles que non, au fait, tu as déjà fumé. Et Jésus-Christ t'a libéré. Il est hors de question. Au nom puissant de Jésus, je refute cette pensée-là. Je la défie au nom de Jésus. Tu jettes cela. Ça, c'est la conscience de la personne qui l'a ramené à la réalité pour lui dire, hey, tu as déjà laissé la cigarette. Tu as déjà piétiné. Tu as déjà confessé. Tu es déjà allé te faire plonger dans l'eau. Et toutes sortes d'histoires. Tu as déjà laissé cela. Ne retourne pas là-dedans. Donc, la conscience que Dieu a mise en cette personne fait qu'elle ne retourne pas à son ancien péché. Elle ne retourne pas à ce qu'elle a vomi. Amen. Alors, les plus âgés qui sont venus traîner cette femme-là, amen, one by one, ils ont jeté la pierre, ils sont partis. Et Jésus-Christ s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, lui dit, femme, où sont ceux-là qui t'accusaient? Ils sont où? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Waouh! Quelle fin d'histoire! Quelle fin d'histoire! Elle a été traînée dans toute sa nudité par la hargne de certains hommes. Mais qu'est-ce qu'ils avaient contre elle? Je ne sais pas. Est-ce que c'était contre elle? Non, c'était contre Jésus. C'était Jésus leur problème. Jésus, ça peut être en train d'enseigner. Il était en train d'enseigner. Et c'était que le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors ça a dérangé les pharisiens et les sadduciens. Ils connaissent les Écritures, alors ça les a dérangés. Et même, ils ont condamné Jésus-Christ par simple jalousie. Ils n'arrivaient pas à faire les miracles que Jésus faisait. Ils n'arrivaient pas à prêcher avec autorité comme Jésus le faisait. Ça dit que toute leur vie, ils n'arrivaient pas à délivrer les démons. Rien. Ils ne faisaient rien. Ils étaient juste remplis de bagages intellectuels. C'est tout. Alors ils sont venus, ils l'ont traîné, ils ont dit, parce qu'au fait, Satan est en train de les utiliser pour mettre fin à l'enseignement qui était là, en train de se dérouler. C'était ça l'histoire. Mais c'était pas leur problème. Que la femme soit nue, qu'elle soit habillée, c'est pas leur problème. Leur problème, c'était que cette femme-là, elle puisse venir, c'est tout. Et on ne voulait pas savoir avec quel homme avec qui elle avait commis son affaire, ou bien les hommes avec qui elle avait commis cela. C'est pas ça. Ce qui était important pour eux, c'est que l'enseignement que Jésus était en train de dispenser puisse être interrompu. C'était ça le mobile caché derrière cette situation-là. Et Jésus-Christ, paisiblement, leur a demandé de faire ce qu'il était à faire, c'est-à-dire que jetez donc vos pierres sur elle. Jetez donc. Parce que, amen, Marie, la mère du Seigneur, amen, a traversé un temps comme ça. Où elle devait être en train de se questionner. Parce qu'elle s'est retrouvée à être enceinte par la vertu du Saint-Esprit, et puis les gens ne savaient même pas ce qu'il avait enceinté. Alors Joseph, en tout cas, il s'est dit, oh, il faut que j'enlève mes pieds de cette affaire. Parce que
Jésus-Christ est venu dans un temps très très critique sur la terre pour délivrer les femmes comme Marie-Madeleine, pour délivrer les personnes comme toi et moi. Peu importe ton péché, Jésus était venu dans un moment critique comme ça. Au moment où la mort, amen, sur la croix était d'actualité, Jésus est venu mourir à ce moment-là. C'est là qu'il est venu. Il aurait pu choisir notre moment, mais il a choisi le moment où on clouait les gens. La mort la plus atroce aussi, il est venu à ce moment-là. Pour pouvoir nous libérer. Alors, Jésus leur a dit donc, écoutez, go ahead, faites donc ce que vous êtes venus faire. Jetez-lui la pierre, puisque vous êtes sans péché, vous êtes clean, allez-y. Ils sont partis. Et Marie-Madeleine, non seulement a reçu sa délivrance, ça, c'est-à-dire qu'elle a été affranchie, Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Mais Romains 5, amen, Romains 5 nous dit que, Romains 5, verset 9, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. La colère, partout autour de nous. Des personnes en colère, des gens en colère, le diable en colère, tout le monde en colère. Amen. Et maintenant que nous sommes justifiés, Marie-Madeleine a été justifiée. C'est-à-dire, elle a été amenée à l'existence par le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'elle était cachée là-bas dans les ténèbres, elle était dans cette vie-là, où les gens l'avaient plongée eux-mêmes. Personne ne la connaissait. Mais ce jour-là, elle a été connue. On l'a amenée. Dans la nudité, ils l'ont amenée. Elle était nue, on l'a amenée, on l'a placée là. Et quand ça veut dire qu'elle a été amenée à l'existence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jour-là, Dieu a connu son nom. Ça veut dire que ce jour-là, son nom a été inscrit dans le livre de vie. C'est ça que ça veut dire. Et maintenant qu'elle a été justifiée, amen, sa vie, amen, le récit de sa vie nous montre qu'effectivement elle a été justifiée. Le récit de la vie de Marie-Madeleine. Elle a passé sa vie à travailler pour son Seigneur. Parce qu'elle a été justifiée. Parce qu'elle était dans un état, une situation terrible. Et puis, parce que son humiliation était totale. Et Jésus-Christ l'a lavée. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Et rappelons-nous l'histoire de ces 10 lépreux. Amen. Ils sont venus vers Jésus parce qu'ils avaient un problème. La lèpre, vous savez que quand on a un problème de lèpre, ouf, on ne s'approche pas. Les autres ne s'approchent pas de nous, on est isolés. Alors on vit dans un camp, on est déjà lépreux, alors on vit dans un camp de lépreux. Ils sont allés vers Jésus. Et tous les 10 ont été guéris physiquement par Jésus. Jésus dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. C'est quand même curieux. Ils viennent vers le Seigneur, ils ont un problème. Et Jésus leur dit, allez-y. Et en allant, alléluia, en obéissant, alléluia, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Merci Seigneur. Mais un est revenu pour dire merci au Seigneur. Un. Il est revenu pour dire, Rabouni, merci. Merci. Merci et merci. De m'avoir délivré de ma lèpre, de cette maladie-là qui faisait de moi un paria. Merci, 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 Jésus. Jésus-Christ lui a dit, ta foi t'a sauvé. Il l'a purifié. Il dit, tu as été purifié, tu as été purifié. C'est-à-dire que lavé de tout péché, voilà. Les 9 autres, ils ne sont pas revenus. Et la Bible nous dit, celui qui est revenu, c'était un Samaritain. Qui sont les Samaritains? Les gens méprisés par les Juifs. Les gens qui, on disait qu'ils pratiquaient le syncrétisme. Ils avaient la religion, au fait, enseignée par Moïse. Ils avaient aussi d'autres religions. Et puis, les Juifs, en principe, ils n'épousent pas d'autres personnes que les Juifs.
je veux dire, les Israélites, amen, ils n'avaient pas le droit d'épouser d'autres personnes que les Israélites. Mais les Samaritains, ils étaient mélangés à d'autres peuples, ils n'avaient aucun problème avec ça, avec eux. Si bien que les Juifs, donc, les regardaient avec un certain mépris. Ben, les Juifs, les Israélites, les regardaient avec un certain mépris. Alors, et nous savons aussi que la femme samaritaine nous rapporte que les Samaritains et les Juifs n'ont pas tellement une relation. Alors celui-là, quoique Samaritain, s'est retrouvé à vivre avec les 9 autres Israélites parce que ils étaient lépreux. Comment était l'ambiance là-bas? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient un même problème. Et quand il a été guéri, il est revenu demander pardon au Seigneur. Pourquoi? Il est revenu dire merci au Seigneur. Pourquoi? Parce que il était humble. Parce qu'il a reconnu déjà son état de pécheur. C'est-à-dire, il était humble. Il reconnaissait que vraiment, il ne méritait pas. Il a demandé pardon. Mais les autres, les 9, ils étaient remplis d'orgueil. Ils étaient des Israélites. Ils étaient la race pure, entre guillemets. Ils étaient ceux-là qui appartenaient, qui avaient pour père Abraham, voilà. Et dont Moïse était le prophète. Ils étaient ceux-là qui connaissaient la loi. Ils ne sont pas revenus. Mais le Samaritain, il est déjà méprisé là déjà. En partant, il est déjà méprisé. Il est venu et Jésus l'a rendu pur. Ou si vous voulez, Jésus l'a rendu entier. Il l'a rendu entier. C'est-à-dire quoi? Il l'a amené à l'existence. Jésus-Christ l'a justifié. Les autres ont reçu la guérison physique. Ils sont partis. Ça veut dire qu'ils peuvent encore tomber malades. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, en tout cas, ils ont reçu le cadeau qu'ils voulaient. Si c'était une chaussure, ils ont reçu leur chaussure. Si c'était une voiture, ils ont reçu leur voiture. Si c'était une maison, ils ont reçu leur maison et tout. Mais leur âme n'a pas été purifiée, n'a pas été sauvée. Mais le Samaritain, il est devenu entier. Il a été amené à l'existence par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu enfant de Dieu. Juste par le fait qu'il a reconnu un Dieu au-dessus de lui, il est venu dire merci. Et Jésus a fait que, désormais, devant Dieu, cet homme-là serait présent. Amen. Et si on revient à notre situation, amen, de Marie-Madeleine, amen, qui a été amenée dans tous les états et puis peu importe, Jésus-Christ a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais qui peut condamner? Alléluia, celui-là que Jésus-Christ a justifié. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort. Qui accusera les élus de Dieu? Les gens peuvent venir, mettre la peinture, et puis mettre la tarte, et puis faire tout ce qu'ils veulent. Justifié, c'est écrit. Jésus écrivait sur le sable. Sur la terre, il est en train d'écrire. Il est en train de refaire la vie de cette femme-là. Il est en train de la remodeler. Il est en train de la reformer, là. Il est en train de tout refaire. Pendant que les gens regardaient les enfants, tout le monde, oh, une prostituée, une prostituée, une prostituée. Alléluia, Jésus-Christ dit, justifié, purifié, amen, enfant de Dieu, princesse de l'Éternel. Et un cachet de plus, servante, disciple de Jésus. C'était ça que Marie-Madeleine était. Elle est devenue. Et la Bible, on n'a pas tous les détails, mais il y a des documents qui racontent comment elle a secoué l'Europe, cette femme-là. Comment elle a prêché. Il y a d'autres documents qui racontent comment la femme samaritaine a prêché, comment elle est morte martyre. Une fois que Jésus-Christ l'a sauvée, là, amen, elle a été sauvée, là, au puits, là, elle ne s'est pas arrêtée, elle a prêché la parole. Ceux-là que Jésus-Christ justifie ne peuvent pas s'arrêter. Quand tu as goûté, là, à Jésus, tu ne peux pas laisser. Ils ont beau venir t'accuser, ils ont beau venir t'ententer, ils ont beau venir te traîner là. Justifiée. Elle a été justifiée.
Voilà comment Jésus-Christ, amen, a réécrit l'histoire de cette femme-là. Qui voulait ternir la société, amen, parce que si elle s'est retrouvée dans un état de prostituée, c'est que les conditions l'ont amenée là. Mais qui d'autre? Ceux-là qui devaient la libérer, les scribes, les pharisiens, les, entre guillemets, connaissant la parole, amen, eux qui devaient l'aider, ils sont venus avec Jésus, ils sont venus devant Jésus pour dire, tu l'as? Tue Jésus, on a déjà les pierres en main, hein? On attend juste ton ordre pour la tuer. Mais est-ce qu'ils avaient besoin de Jésus pour la tuer? Ils n'avaient pas besoin de Jésus pour la lapider. Mais ça les dérangeait tant. Ça bouillait en eux le fait que Jésus-Christ devait encore enseigner ce jour-là. Il allait encore dispenser la vérité. Ça les dérangeait. Et Jésus-Christ te dit aujourd'hui, peu importe ton état, il te dit, alors que tu étais encore pécheur et pécheresse, il est mort pour toi. Il a écrit sur ton nom que tu es affranchi. Maintenant, tu as besoin. Excusez-moi. Maintenant qu'il a fait, tu as besoin, toi, de vivre en personne libérée. C'est pour ça que le lépreux, quand il s'est rendu compte que, qu'il était clean maintenant, il a décidé de vivre en personne libérée. Il a décidé de rendre grâce à Dieu. Parce que les personnes libérées, ils n'ont que des chants de louange de leur bouche. Ils ne font que des proclamations à l'Éternel, leur Dieu. Ils n'ont que des paroles de reconnaissance envers leur Dieu. Parce qu'ils ont été libérés, délivrés. Est-ce que tu as déjà vu un prisonnier qui est sorti de prison? Allez voir en Afrique. Quand les prisonniers sortent de prison en Afrique, c'est la fête. La fête. Les gens viennent et disent, oh, il faut que j'aille saluer le gars là. Leur enfant était en prison. Le papa était en prison, il est sorti de prison. Oh, il faut que j'aille et tout ça et tout. Vraiment, c'est comme quand un bébé est né. Les gens vont saluer parce que prison. Donc cette femme-là, elle était en prison, une prison qu'elle ne pouvait même pas, gérer. Elle s'est retrouvée dans cette situation par la société. Elle s'est mise à faire le métier qui était là. Après, elle s'est retrouvée dans un état vraiment de honte terrible devant la foule. Elle ne l'a pas désiré, elle ne l'a pas voulu. Et c'était le jour où Dieu avait décidé d'écrire son nom. Alléluia, alléluia. Ce jour-là, elle est venue à l'existence. Amen. Pourtant, elle existait déjà. Pourtant, elle vivait déjà. Pourtant, elle s'appelait déjà Marie-Madeleine. Mais ce jour-là, amen, Jésus a écrit sur le sable, la concernant. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est quoi les paroles qu'il disait à son père? Mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il écrivait? On ne sait pas. Mais l'histoire nous prouve que elle avait été vraiment affranchie et qu'en reconnaissance à son Dieu, elle a secoué l'Europe. Elle a secoué une partie du Moyen-Orient, une partie d'Israël. Elle a secoué. Elle a tellement secoué que à la croix, elle était là. Pendant que les poltrons ont fui, elle était là. Elle était là. Elle était là à côté de Marie, la mère du Seigneur. Jean, l'apôtre était là. Elle était là. Le premier jour de la semaine, elle s'est levée encore. Elle voulait savoir, elle voulait embaumer le corps de son Seigneur. Tellement elle l'a aimé. Et ses détracteurs ont continué encore à la salir, même après sa mort, près de 2000 ans. Près de 2000 ans, dans notre temps, ils ont encore sorti un film sur Marie-Madeleine. Et cette fois-ci, ils l'ont bien tâté encore. Ils ont dit que Jésus a fini par l'épouser et qu'elle a eu un enfant avec Jésus. Ils l'ont bien entaté et puis les gens se font de l'argent avec le film qui était sorti, je ne sais plus, peut-être dans les années 2000, je ne me rappelle plus. C'est sûr que ce n'est pas des films comme ça que je vais regarder, mais c'est de voir que même parti
Même dans la gloire, Satan ne la laisse pas tranquille. Il continue de se faire vraiment du plaisir avec le nom de cette femme-là. Parce qu'elle a secoué le monde des ténèbres. Elle a dérangé Satan. C'est bien qu'aujourd'hui, il y a des personnes encore qui s'arrêtent, qui se disent, dans le fond, on ne sait pas si, au fait, Marie-Madeleine, au fait, elle avait fini par épouser Jésus. Regardez la confusion que Satan a réussi à mettre dans l'esprit de certaines personnes. Faisant croire qu'au fait, dans le fond, la vérité n'est pas tellement là et que bon, et puis voilà. Et ça, ce n'est que Satan qui peut faire ça. Pourquoi? Il était en colère contre cette femme-là, qui était dans le métier de prostitution, qui satisfaisait les hommes. Amen. C'était leur objet de plaisir, mais ils ont pris cela là, sans problème, sans respect. C'est-à-dire la femme-là, ils l'ont piétinée. Ils sont allés pour détruire l'œuvre de Dieu. Alors que tout un chacun cherche juste à se reposer tranquille là, pour dire, moi je veux juste la paix. Parce qu'elle a bénéficié le repos. Marie-Madeleine, elle est morte, elle a été enterrée. Mais son nom continue de courir entre-temps, avec notre histoire farfelue la concernant. Et pourtant, Jésus dit d'elle, justifiée. Alors qu'elle était encore pécheresse, dans son adultère, Jésus, amen, l'avait déjà libérée. Alors qu'il n'était même pas encore mort. Il l'avait déjà libérée. Parce qu'il était venu pour mourir. Et la même histoire là, de délivrance, de libération, amen, de Marie-Madeleine, amen, de ce lépreux samaritain, c'est la même histoire. Seigneur, c'est la même histoire que le Seigneur veut faire pour toi, si du moins tu le veux. Jésus-Christ veut effacer, amen, ton passé. Il veut l'effacer. Il suffit que tu lui donnes ta vie, il va l'effacer, affranchir, avec étiquette, collée, amen. Et puis, s'il t'a déjà affranchi, amen, ne laisse personne mettre la boue sur toi. Ne les laisse pas. Il y a un proverbe qui dit, tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler sur ta tête. Non, attends. Tu ne peux pas, voilà, tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire son nid sur ta tête. Parce que nous savons que les nids des oiseaux, ça se fait sur l'arbre. L'oiseau, il vient dans ta maison, il ne demande pas la permission. Il prend ses pailles, on ne sait pas quand et à quel moment. Amen. Tu regardes un jour, tu vois, tu dis, oh, il y a un nid d'oiseau sur l'arbre. Amen. Quand est-ce que l'oiseau a fait ça? On ne sait pas. Il a réussi à le faire. Il n'a pas demandé ta permission. Il a juste trouvé que ton arbre, amen, était un endroit propice pour lui. C'était l'endroit que Dieu avait pourvu pour que l'oiseau vienne faire sa maison dans ta cour. Mais en ce qui nous concerne, nous les humains, amen, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler sur ta tête. Ils vont voler, ils vont faire, tu peux les empêcher. Mais au moins, tu n'acceptes pas qu'ils mettent leur nid sur ta tête parce que, tu vois, ça peut pas, tu peux pas apporter leur nid. Et tu dois toujours faire comme ce Samaritain-là, louer ton Dieu, lui apporter des prières, des chants de reconnaissance, des prières de reconnaissance, d'action de grâce. Pourquoi? Parce qu'il a écrit sur ton nom affranchi, parce qu'il t'a justifié. Amen. Et en plus, il revient te chercher. Alléluia. Il ne vient pas chercher tout le monde, hein? Non. Il vient chercher ceux-là en qui il se reconnaît. Amen. Il est donc très important que tu te positionnes. Il est donc très important que tu laisses aller le monde et puis ses valeurs. Il est donc très important que tu laisses aller les doctrines de ce monde. Il est très important que tu laisses aller les voies des hommes. Et que tu embrasses la seule voie qui mérite d'être embrassée. Amen. Le chemin étroit et périlleux. C'est ça le chemin de Jésus là. Tout étroit là. Petit là. Quand tu prends ça, tu dis, oh mon Dieu, je vais mourir. Jésus, je vais mourir. C'est là, Jésus dit, entre dans le chemin là. Entre. Tu embrasses le petit chemin qu'il te montre. Mais tu t'arrêtes au milieu, tu dis, mais
Je ne sais pas si j'ai bien entendu que, est-ce que c'est là qu'il voulait que je passe, mais je ne vois pas de chemin. Et puis, j'ai l'impression que je vais m'écrouler. Jésus dit, c'est là, avance. Pendant que tu avances, ça dandine sous toi, mais tu avances. Comme cette soeur-là qui m'a raconté son rêve, elle dit, j'ai pris un chemin, c'était le chemin que Dieu m'avait indiqué, elle montait, elle avançait, mais elle dit que l'escalier était branlant, elle dit l'escalier bougeait, c'était terrible, l'escalier bougeait, l'escalier bougeait. Elle dit, j'avais l'impression que j'allais m'écrouler, que ça n'allait pas m'amener. L'escalier l'a amené jusqu'au sommet. Le temps qu'elle se rende compte, elle s'est rendue compte qu'elle était au sommet et puis elle s'est réveillée. Et Jésus lui a dit, tu arriveras. Fais-moi confiance. Parce que c'est Jésus-Christ qui tient l'escalier. Pendant que tu montes la caisse, ça dandine là, c'est Jésus-Christ qui tient l'escalier. Alors il est donc très important que tu saches que c'est Jésus-Christ qui a franchi. C'est Jésus-Christ. Alors que tu étais encore pécheur, Christ est mort. Il est mort pour te donner la vie. Il est mort pour faire de toi un enfant de Dieu. Il est mort pour faire de toi un citoyen du ciel. Pas un citoyen de la terre, un citoyen du ciel. Il est donc très important que tu le réalises et que tu vives. Amen. Dégageant l'odeur du ciel. Tout royaume a son odeur. Un parfum de bonne odeur. Que tu vives dégageant cette odeur agréable pour ton Dieu. Et ça, c'est dans tes décisions de tous les jours. C'est dans ton quotidien. C'est dans tes choix de vie que tu dégages un parfum de bonne odeur pour ton Seigneur. Tu ne peux pas empêcher l'ennemi de vouloir faire tout ce qu'il... C'est son travail. C'est pourquoi il a été appelé ennemi. Et Satan ne descend pas de lui-même. Ou bien ne descend pas. Satan ne vient pas de lui-même. Il envoie ses agents. Il y a un combat sur la terre. Les enfants de lumière contre les enfants des ténèbres. La lumière contre les ténèbres. La vérité contre les mensonges. Il y a un combat. Il y a deux camps. Et on est dans le temps où Jésus-Christ est en train de séparer les camps, au fait. Souvent, les gens sont ensemble, il y a confusion, on ne sait pas qui est qui. Jésus-Christ est en train de séparer les éléments. De telle sorte que ceux-là qui sont souillés, c'est dit qu'ils se souillent encore. Apocalypse 22, le verset 11. Qu'ils se souillent encore. Ceux-là qui sont justifiés, c'est dit, purifie-toi encore. Parce qu'il ne peut pas avoir un mélange entre les deux camps. Non, 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 ils ne peuvent pas, non. Non, les brebis ne peuvent pas demeurer avec les boucs. Ce n'est pas possible, séparation. C'est Dieu lui-même qui l'a décrété. Zacharie 3. Excusez-moi. Zacharie 3 nous dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan se tient toujours. Là où Dieu avait ses enfants, Satan vient toujours. Satan se tenait à sa droite pour l'accuser, à la droite de Josué, et pour accuser Josué. L'Éternel dit à Satan, alléluia, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur.
Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia, amen. Satan était là. Quand il a vu que Dieu allait bénir la personne, Dieu allait élever Josué, il est venu. Il a commencé à accuser Josué. Il a accusé Josué. Et la Bible nous dit effectivement que Josué avait les habits sales. Josué, son habit n'était pas propre. Mais Dieu dit à Satan, est-ce que tu ne vois pas que c'est un tison arraché du feu? Satan, tu ne vois pas que vraiment, ça chauffe là, mais celui-là quand même, je l'ai arraché. Tu ne vois pas? Tu ne vois pas, Satan? Mais Satan voulait que Josué ne reçoive pas sa bénédiction. Qu'il n'ait pas le turban sur sa tête. Qu'il n'ait pas la récompense de l'Éternel. Il est venu. Satan s'est pointé. Mais la Bible nous dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Alléluia. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts de vêtements de fête. Et je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. C'est ça qui va arriver à tous les enfants de Dieu. Qui seront rachetés. Qui bénéficieront de cette grâce-là. Amen. D'être mis à part. Parce qu'ils n'auront pas marché selon l'ordre de la bête et de son système. C'est dit dans l'Apocalypse. C'est ça qui va arriver à un groupe de personnes. Apocalypse 3, le verset 11, ça dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Jésus a eu sa couronne, c'est ça que ça a été écrit turban. Il a eu sa couronne. Jésus-Christ te donne le conseil, dit, attention, fais attention, que personne ne te prenne ton turban. Hein? Apocalypse 16, le verset 15. Voici, je viens bientôt, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements. Josué, quand il était là, l'ange de l'Éternel dit, enlevez ces vêtements-là, les vêtements sales qu'il a sur lui, mettez-lui un habit, des vêtements blancs. Il dit, je te mets des vêtements de fête. C'était pas écrit vêtements blancs, vêtements de fête, ça veut dire un vêtement purifié. Jésus était là. Dieu a regardé, on dit l'Éternel était là. Dieu a regardé. Et il a sauvé Josué, amen, du feu, de la fournaise, d'une situation terrible. Mais Satan était là pour dire, hey, Dieu, tout comme quand il était là, amen, accusant Job, il était là. Il est toujours là. Quand Dieu veut bénir quelqu'un là, quand Dieu a élevé quelqu'un là, quand Dieu veut faire quelque chose de bien à la personne, Satan est là pour dire, allons-y, on va creuser les péchés de la personne. On va creuser ses charbons. Allons-y, creuser. Creusons pour venir montrer ça. Amenons ça à la surface. Mais Dieu dit, affranchi, justifié, délivré. Et pour couronner le tout, il dit, mettez-lui un vêtement de fête, une couronne sur sa tête. Pourquoi? Parce que, alors que cette personne était encore pécheur, pécheresse, amen, Christ est mort pour elle, Christ l'a affranchi, Christ l'a délivré, alors que la personne était encore pécheresse, alors que la personne était encore pécheur, Christ est mort. Amen et alléluia. Et je souhaite que ce soit ton cas. Que le bruit, les oiseaux et puis les cafards, les fourmis, que ça ne te dérange pas. Non. Concentre-toi. Veille afin que ton vêtement ne te soit pas ôté. Et puis, fais tout pour que personne ne vienne te voler ta couronne ou bien ton turban. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.
Le Seigneur vient bientôt. Maranatha. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Amen.